Quatrième règle, al-ikhfa. Dans la langue arabe, al-ikhfa signifie cacher ou voiler. Dans la règle de al-ikhfa, la prononciation de an-noun as-sakina ou du tanwin est d'une manière qui se situe entre al-idhar et al-idgham, mais avec nazima, al-ghunna, tout en lui donnant un temps. On applique la règle de al-ikhfa soit à l'intérieur d'un mot ou entre deux mots, lorsque an-noun as-sakina ou at-tanwin sont suivis par l'une des 15 lettres restantes après avoir retranché les lettres de al-idhar, al-idgham et al-iqlab. La règle de al-ikhfa en appliquant la méthode de al-qa'idatu dhahabiyya. وَالنُّونُ قَبْلَ التَّاءِ أَنْتَ. Cela signifie que an-noun as-sakina est suivi de la lettre ta. Notons qu'avec al-ikhfa, on n'appuie pas sur la lettre qui suit an-noun as-sakina ou at-tanwin, donc elle ne porte pas de shadda. Aussi dans ce cas avec at-tanwin. Un exemple à l'intérieur d'un mot. Afa anta. Nous allons expliquer la technique de prononciation. La langue doit s'éloigner un petit peu du palais supérieur pour ne pas toucher le point d'articulation de an-noun as-sakina lors du nasillement. L'erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue lors de la prononciation. Et le résultat est semblable à al-idhar avec ghunna. Afa anta. Ça, c'est une erreur. Une autre erreur, c'est de trop éloigner la langue du palais supérieur lors de la prononciation. Comme si on prononçait la lettre avec prolongation, al-mad. Afa anta. Et ça aussi, c'est une erreur. Donc, la prononciation correcte est Afa anta. Un exemple entre deux mots. Faman tabi'a. La première erreur aussi, c'est de toucher le palais. Faman tabi'a, en allant au point d'articulation de an-noun. Une autre erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. Faman tabi'a, comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est faman tabi'a. Un exemple avec at-tanwin. Kalimatan takhruju. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue. Kalimatan takhruju. Comme si on prononçait l'idhar avec ghunna. Et ça, c'est une erreur. Une autre erreur, c'est de trop éloigner la langue du palais. Kalimatan takhruju. Donc, la prononciation correcte est Kalimatan takhruju. وَالنُّونُ قَبْلَ الثَّاءِ أَنْثَى. Cela veut dire que an-noun as-sakina est suivi de la lettre tha. La même chose avec at-tanwin toujours. Car at-tanwin est une noun qui est prononcée et qui n'est pas écrite. Un exemple à l'intérieur des mots. Untha. L'erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue, comme si on prononçait al-idhar avec ghunna. Untha. Une autre erreur, c'est de trop éloigner la langue du palais supérieur.
untha, comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est untha, en laissant une petite distance entre la langue et le palais supérieur. Un exemple entre deux mots. Min thamaratin. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue. Min thamaratin. C'est comme si c'était l'idhar avec ghunna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. Min thamaratin. C'est comme si on prononçait la lettre avec med. Et la prononciation correcte est min thamaratin, en laissant un tout petit espace entre la langue et le palais supérieur. C'est-à-dire éloigner la langue du point d'articulation de an-nun. Un exemple avec tanwin. Ma'an thajjaja. La première erreur est de toucher le palais supérieur. Ma'an thajjaja. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais. Ma'an thajjaja, comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est ma'an thajjaja. والنون قبل الجيم أنجا. Ce qui signifie que an-nun, as-sakina ou at-tanwin est suivi de la lettre jim. Un exemple dans un mot. Anjana. La première erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue. Anjana, tout en prononçant la ghunna. Et ça ressemble à al-idhar avec ghunna et c'est une erreur. La deuxième erreur est de trop éloigner le bout de la langue du palais supérieur. Anjana. Et la prononciation correcte est anjana. Un exemple entre deux mots. Man jaa. La première erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue. Man jaa. C'est comme si c'était al-idhar avec ghunna. Et la deuxième erreur est de trop éloigner le bout de la langue du palais supérieur. Man jaa. Et la prononciation correcte est man jaa. Donc, la prononciation correcte est réalisée sans toucher le palais supérieur ni trop éloigner la langue du palais supérieur. Un exemple avec tanwin. Musin janafa. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue. Musin janafa. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. Musin janafa. Et la prononciation correcte est musin janafa. والنون قبل الدال أندا. Cela veut dire que an-nun as-sakina ou at-tanwin est suivi de la lettre dal. Un exemple à l'intérieur des mots. Andadan. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue. Andadan, tout en prononçant la ghunna. Et ça, c'est une erreur. Ça ressemble à al-idhar avec ghunna. Un exemple entre deux mots. وَمَن دَخَلَهُ. La première erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue.
وَمَن دَخَلَهُ. Ça ressemble à l'idghar avec ghunna, et ça c'est une erreur. Et la deuxième erreur est de trop éloigner le bout de la langue du palais supérieur. وَمَن دَخَلَهُ. Un exemple avec tanwin, et nous rappelons toujours que dans le cas de tanwin, ça s'effectue uniquement entre deux mots. قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ. La première erreur est de toucher le bout de la langue. Avec le bout de la langue, on touche le palais supérieur. قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ lors de la prononciation de la ghunna. Et ça, c'est une erreur. La deuxième erreur est de trop éloigner le bout de la langue du palais supérieur. قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ. C'est comme si on prononçait juste la lettre avec med. Et ça aussi, c'est une erreur. Et la prononciation correcte est de ne pas laisser trop d'espace entre la langue et le palais supérieur, ni toucher le palais supérieur avec le bout de la langue. قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ. وَالنُّونُ قَبْلَ الذَّالِ أَنْذَا. Cela veut dire que النون الساكنة ou التنوين est suivi de la lettre ذال. Un exemple à l'intérieur d'un mot, أنذر. Cela veut dire que avec la première erreur, on va toucher le palais avec le bout de la langue. أنذر, tout en prononçant la ghunna. Et ça, c'est une erreur. La deuxième erreur est de trop éloigner le bout de la langue du palais supérieur. أنذر. C'est comme si on prononçait la lettre avec med. Ça aussi, c'est une erreur. Et la prononciation correcte est أنذر. Un exemple entre deux mots. وَمِن ذُرِّيَّتِي. La première erreur est de toucher le bout de la langue et de toucher le palais avec le bout de la langue. وَمِن ذُرِّيَّتِي lors de la prononciation de la ghunna. Et la deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. وَمِن ذُرِّيَّتِي. C'est comme si on prononçait la lettre avec med. Et la prononciation correcte est وَمِن ذُرِّيَّتِي. Un exemple entre deux mots avec tanwin. خَيْرٌ ذَلِكَ. Rappelons toujours que dans le cas de tanwin, il ne s'effectue qu'avec deux mots. La première erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue. خَيْرٌ ذَلِكَ. C'est comme si on prononçait l'idghar avec ghunna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. خَيْرٌ ذَلِكَ. C'est comme si on prononçait la lettre avec med. Et la prononciation correcte est خَيْرٌ ذَلِكَ. وَالنُّونُ قَبْلَ الزَّايِ أَنْزَا. Cela veut dire que النون الساكنة ou التنوين est suivi de la lettre zay. Un exemple à l'intérieur des mots, أنزل. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue, أنزل. C'est comme si on prononçait l'idghar avec ghunna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. أنزل. C'est comme si c'était harf med. Et la prononciation correcte est أنزل. Un exemple entre deux mots. فَمَن زُحْزِحَ. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue. فَمَن زُحْزِحَ. Et la deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. فَمَن زُحْزِحَ.
Et la prononciation correcte est فَمَن زُحْزِحَ. Un exemple avec التنوين كُلٍّ زَوْجَيْنِ. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue. كُلٍّ زَوْجَيْنِ. La deuxième erreur est d'éloigner la langue du palais supérieur avec une grande distance. كُلٍّ زَوْجَيْنِ. Et la prononciation correcte est كُلٍّ زَوْجَيْنِ. والنون قبل السين أنسى. Cela veut dire que النون الساكنة ou التنوين est suivi de la lettre sin. Un exemple à l'intérieur d'un mot ننسخ. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue ننسخ tout en prononçant la runna, et ça ressemble à al-idhar avec runna, et c'est une erreur. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. ننسخ. C'est comme si on prononçait la lettre avec med. Et la prononciation correcte est ننسخ, en éloignant juste la langue un petit peu du palais supérieur. Un exemple entre deux mots عن سبيلي. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue عن سبيلي. C'est comme si on prononçait al-idhar avec runna. Et la deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur عن سبيلي. Et ça ressemble à la prononciation du med. Et la prononciation correcte est عن سبيلي. Un exemple avec التنوين شفاعة سيئة. La première erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue شفاعة سيئة. C'est comme si c'était al-idhar avec runna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur شفاعة سيئة. Et la prononciation correcte est شفاعة سيئة. والنون قبل الشين أنشا. Cela veut dire que النون الساكنة ou التنوين est suivi de la lettre shin. Un exemple à l'intérieur d'un mot أنشأنا. La première erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue أنشأنا. Et ça ressemble à al-idhar avec runna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur أنشأنا. C'est comme si on prononçait la lettre avec med. Et la prononciation correcte est أنشأنا. Un exemple entre deux mots من شيء. La première erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue من شيء tout en prononçant la runna, et ça ressemble à l'idhar avec runna, et c'est une erreur. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur من شيء. C'est comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est من شيء. Un exemple avec tanwin قوي شديد. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue قوي شديد tout en prononçant la runna, et ça c'est une erreur parce que ça ressemble à l'idhar avec runna. Une autre erreur, c'est de trop éloigner la langue du palais supérieur قوي شديد.
c'est comme si on prononçait un med. Et ça aussi, c'est une erreur. Et la prononciation correcte est قوي شديد. والنون قبل الفاء أنفا. Cela veut dire que النون الساكنة ou التنوين est suivi de la lettre fa. Un exemple à l'intérieur d'un mot, الأنف. L'erreur avec la lettre fa, c'est de fermer les lèvres. Et ça, c'est une erreur. الأنف, tout en prononçant la runa. Une autre erreur, c'est de trop laisser d'espace entre la langue et le palais supérieur, c'est-à-dire trop éloigner la langue du palais supérieur. الأنف, c'est comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est الأنف. Un exemple entre deux mots, من فضله. La première erreur est de fermer les lèvres, من فضله. C'est comme si on prononçait un mime. Et ça, c'est une erreur. Une autre erreur, c'est de trop éloigner la langue du palais supérieur. من فضله. C'est comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est من فضله. Un exemple avec tanwin. ماء فأخرج. La première erreur est de fermer les lèvres. ماء فأخرج. C'est comme si on prononçait un mime. Et la deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. ماء فأخرج. Ça ressemble à un med. Et la prononciation correcte est ماء فأخرج. والنون قبل الكاف أنكا. Dans ce cas, on a un noun sakina ou un tanwin suivi de la lettre kaf. Un exemple à l'intérieur d'un mot, أنكالا. Dans le cas de la lettre kaf, il faut essayer d'éviter de coller la langue. Et donc l'erreur c'est أنكالا. Et ça c'est une erreur. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais. أنكالا. Et la prononciation correcte est أنكالا. Un exemple entre deux mots, فمن كان. La première erreur est de coller la langue, فمن كان. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais, فمن كان. Et la prononciation correcte est فمن كان. Un exemple avec tanwin, فئة كثيرة. La première erreur est de coller la langue, فئة كثيرة. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais, فئة كثيرة. والنون قبل الصاد أنصى. Cela veut dire que النون الساكنة ou التنوين est suivi de la lettre صاد. Un exemple à l'intérieur d'un mot, أنصار. La première erreur est de coller la langue au palais, أنصار, tout en prononçant la runa. Et ça, c'est une erreur, ça ressemble à l'idhar avec runa. Une autre erreur est de trop éloigner la langue du palais, أنصار. C'est comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est
أنصارا. Un exemple entre deux mots. من صلصال. La première erreur est de coller la langue au palais. من صلصال. C'est comme si on prononçait l'idhar avec ghunna. Une autre erreur, c'est de trop éloigner la langue du palais. من صلصال. C'est comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est من صلصال. Un exemple avec tanwin. نفقة صغيرة. La première erreur est de coller la langue au palais. نفقة صغيرة. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais. نفقة صغيرة. Et la prononciation correcte est نفقة صغيرة. والنون قبل الضاد أنضى. Cela veut dire que النون sakina ou التنوين est suivi de la lettre ضاد. Un exemple à l'intérieur des mots منضود. La première erreur est de toucher le bout de la langue. Le bout de la langue touche le palais supérieur. منضود. C'est comme si c'était l'idhar avec ghunna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais. منضود. Et la prononciation correcte est منضود. Un exemple entre deux mots. ومن ضل. La première erreur est de toucher le palais avec le bout de la langue. ومن ضل. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. ومن ضل. C'est comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est ومن ضل. Un exemple avec tanwin. ذرية ضعافا. Notons que dans le cas des lettres emphatiques comme as-sad, ad-dad, at-ta ou adha, la ghunna reste toujours emphatique parce qu'il y a une partie de la langue qui reste toujours collée au palais supérieur. La première erreur est de coller la langue au palais supérieur. ذرية ضعافا. C'est comme si c'était l'idhar avec ghunna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. ذرية ضعافا. Et la prononciation correcte est ذرية ضعافا. والنون قبل الطاء أنطى. Cela veut dire que النون sakina ou التنوين est suivi de la lettre ta. Un exemple à l'intérieur des mots أنطق. La première erreur est de toucher le palais supérieur avec le bout de la langue. أنطق. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais. أنطق. C'est comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est أنطق. Un exemple entre deux mots. من طين. Notons ici que la ghunna est emphatique, même si la lettre ta porte el kasra. La première erreur est de coller le bout de la langue avec le palais supérieur. من طين. C'est comme si c'était l'idhar avec ghunna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. من طين. Et la prononciation correcte est من طين. Un exemple avec tanwin. ذرية طيبة. La première erreur est de coller
la langue au palais supérieur. Dhurriyatan tayyibatan, c'est comme si c'était l'idhar avec ghunna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. Dhurriyatan tayyibatan, c'est comme si c'était une lettre med. Et la prononciation correcte est dhurriyatan tayyibatan. والنون قبل الظاء أنظى. Cela veut dire que النون الساكنة ou التنوين est suivi de la lettre ظا. Un exemple à l'intérieur des mots انظر. La première erreur est de coller le bout de la langue au palais supérieur انظر. C'est comme si c'était al-idhar avec ghunna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. انظر. C'est comme si on prononçait un med. Et la prononciation correcte est de ne pas trop éloigner la langue du palais supérieur. انظر. Un exemple entre deux mots. من ظلم. La première erreur est de coller le bout de la langue au palais supérieur. من ظلم. C'est comme si c'était al-idhar avec ghunna. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. من ظلم, tout en prononçant la ghunna. Et ça ressemble aussi à un med. La prononciation correcte, من ظلم. Un exemple avec التنوين مراء ظاهرا. La première erreur est de coller le bout de la langue au palais supérieur. مراء ظاهرا. La deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais supérieur. مراء ظاهرا. Et la prononciation correcte est مراء ظاهرا. والنون قبل القاف أنقى. Cela veut dire que النون الساكنة ou التنوين est suivi de la lettre قاف. Un exemple à l'intérieur des mots أنقض. La première erreur, surtout dans le cas de al-qaf comme dans le cas de al-kaf, c'est de coller la langue أنقض tout en prononçant la ghunna. Et surtout avec ces deux lettres-là, il faut éviter cette erreur. La deuxième erreur, c'est de trop éloigner la langue du palais. أنقض. C'est comme si c'était une lettre med. Et la prononciation correcte est أنقض. Un exemple entre deux mots. من قبل. La première erreur est de coller la langue. من قبل. La deuxième erreur est d'éloigner trop la langue du palais. من قبل. Et la prononciation correcte est من قبل. Un exemple avec التنوين بتابع قبلتهم. La première remarque, c'est que al-ghunna ici, elle est fine. Pourquoi? Parce que al-qaf, elle porte al-kasra. Elle est devenue fine, donc al-ghunna, elle suit la lettre qui la suit. Donc, la lettre qaf ici est fine, al-ghunna, elle est fine. بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. La première erreur est de coller la langue. بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. C'est comme si c'était al-idhar avec ghunna. Et la deuxième erreur est de trop éloigner la langue du palais. بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. Et la prononciation correcte est بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ.